Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire un sac. J'ai déjà fait une moitié pour voir voilà, le rendu que ça allait donner. Et du coup, le fil, il fait 3 mm. Et je suis en train de faire avec le crochet numéro 8 pour que ce soit un petit peu plus extensible. Et ce que je suis en train de mettre, disons, que je vais acheter sur Amazon, je pense. Et voilà. Ça, ils sont comme ça, c'est 100 mg. Mais j'ai déjà utilisé la moitié. J'ai ce qui reste pour le côté là. Et c'est de la marque Aokito macramé Gron. Et c'est le brun, marron. Par contre, c'est pas noté le crochet qu'il faut utiliser. Du coup, j'ai fait le test crochet. Et du coup, comme il tombe bien sur le crochet, du coup, c'est pour ça que je suis en train de faire avec le numéro 8 pour que ça reste un petit peu quand même pas trop épais. Parce que déjà, le fil, il est un peu épais. Oui. Là, la partie là, elle est faite. C'est très simple. Du coup, je vais faire avec vous la deuxième partie. Et après, à la fin, je pense que je vais faire une petite vase pour que le sac reste un petit peu d'épaisseur quand même au niveau du sac en bas. Du coup, je vais laisser ça de côté. Je vais même pas couper le fil. Je vais le laisser comme ça. Parce que je ne sais pas comment après je vais faire la vase. Je n'ai pas encore pris la décision comment je vais le faire. Du coup, peu importe l'angle, parce que c'est côté droit, c'est côté gauche, peu importe. On va laisser le fil à peu près comme ça pour qu'il soit après bien fixé dans la anse. On va passer notre crochet comme ça. On va prendre le fil vers nous. Et on va passer une fois. Et on va répéter ça 31 fois. Il faut que ce soit 31 lacets sur le crochet. Une fois. La première fois, c'est un peu difficile, mais après, à fur et à mesure qu'on avance, on arrive mieux à prendre le fil avec nous. On prend le fil avec nous. On passe le crochet entre la anse. On prend le fil. Et on fait un jeté. Essayez de tirer un petit peu sur le fil pour que ça reste bien ferme. Oups. Hop. Comme ça, on le tient comme ça. Tiens. Et après, le point, c'est un point simple. C'est que des brides partout. Et juste au début et à la fin de chaque rang, je fais un double. Je fais 2 avant de commencer et 2 pour terminer. Je pense que ça, c'est la partie la plus difficile à faire de sac. En plus, j'ai pas trop l'habitude de faire comme ça. D'habitude, je fais le sac et je mets la hanse à la fin. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le côté de la hanse. Encore une fois. On va tirer sur les fils. On va bien mettre tout en place pour que ce soit joli. Oups. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais enlever le dos là parce que c'est un petit peu large. Et n'hésitez pas à bien ajuster parce que vous voyez que c'est large ou que c'est trop serré. Pour qu'elles soient un petit peu presque toutes pareilles. Normalement, ça va rester 15... pardon. Ça va rester 15 chaînettes sur le anse. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On est presque.
et on va continuer. C'est bon, c'est fait. Et du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bah, le compte est bon. Du coup, vous voyez, bah, mon fil, il est bien rangé. Après, je vais le couper à la fin, mais ça reste que le petit bout comme ça, du côté extérieur. Du coup, là, on va faire une bride. Pardon, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va tourner l'ouvrage. On fait un jeté. Et dans la première, ici, là, on va commencer pour faire une double. On va prendre le dos en même temps. Et on fait une bride. Le 3 ou 4 premiers rangs, c'est un peu difficile, mais après, bah, c'est bon. Hein. On a la double. Maintenant, on va faire une bride dans chaque maille. On va passer notre crochet entre les deux. Comme ça. On fait un jeté, on tire vers nous. Je fais une bride. C'est un petit peu serré celle-ci. Je vais la refaire. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, quand vous voyez que le point il est trop serré ou trop large, n'hésitez pas à défaire et à le refaire. Et on va faire comme ça jusqu'à la fin du rang. Ici, on a commencé pour une double. Pour une double, et maintenant, on va faire une bride dans chaque maille. Jusqu'à la dernière. On fait un jeté. Ici, on passe notre crochet. On prend les deux en même temps. Et on fait notre bride. 1, 2. Un jeté. Dans le prochain, on prend les deux en même temps. Et on fait la bride. On jeté dans le prochain espace. Dans la prochaine maille, on prend les deux en même temps. On tire vers nous. Et on fait une bride. Alors, on va se retrouver à la fin. On arrive à la fin. Du coup, ici, c'est un petit peu difficile aussi. Parce que comme c'est à côté de l'anse, c'est un peu plus difficile. On fait un jeté sur le crochet. On va prendre... Là, on va prendre notre petit... une espèce de V là pour prendre les deux mailles en même temps. Et ici, hop, on va faire les doubles brides. Il ne faut pas oublier qu'à chaque début de rang et la fin, c'est le double. La première, elle est faite. On fait un deuxième crochet. On passe sur notre maille. Fil. Voilà, c'est fait notre premier rang. Maintenant, on va continuer jusqu'à la taille qu'on veut de sac. Ici, je me suis arrêtée à 12. Après, je vais voir à la fin si j'augmente encore un peu ou pas. Mais là, on a 1, 2, c'est le double. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est le dernier double qu'on fait ici. Et si vous allez voir qu'ici, on a fait 15. Ici, c'est 17. Après, c'est 19. C'est par un chiffre impair. Et après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez compter les mailles que vous avez dans les brides. Combien de brides vous avez dans votre rang. Comme ça, vous allez voir si vous avez de trop ou de moins. Et alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner l'ouvrage. On fait un jeté sur le crochet dans le premier. On va passer notre crochet. On prend les deux à chaque fois en même temps. On tire vers nous. Et on fait la deuxième bride. Voilà, on a deux brides dans le même.
Et maintenant, dans chaque maille ici, on va faire une bride. Là. On fait une bride. Dans le prochain, une bride. Voilà ce que ça va donner. Ça commence à s'élargir. Et ici, je commençais par le double bride. Et maintenant, c'est une bride dans chaque espace, dans chaque maille d'en bas. Comme ça, on va faire une bride jusqu'au bout. Et dans la dernière, il faut bien prendre les V, comme ça, et faire 2 brides en même temps, dans le même espace. Vous voyez, ça devient identique. Du coup, j'ai fini ici. Je vais mettre comme ça parce que c'est comme ça que j'ai terminé. Du coup, vous allez voir ici, ça a commencé par 15. Le premier rang des brides, c'est 17. Le deuxième, c'est 19. Après, c'est 21. Et à suivre jusqu'à la taille que vous désirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Après, les mailles, avec le fil là, parce qu'il fait 3 mm, ben, les mailles, ça se bat bien. Comme ça, dans chaque rang, chaque fois qu'on fait, c'est dans le petit trou qu'on voyait ici, qu'on fait les brides. Je vais encore une fois avec vous. On fait les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner l'ouvrage vers nous. On fait un jeté dans le premier, tout de suite. Dans le premier, on fait notre deuxième bride. Et c'est la double bride. Voilà. Maintenant, on fait un jeté. Et dans l'espace suivant, ici, on va prendre notre crochet. On va prendre la maille entière. On fait un jeté vers nous. Et on fait notre bride. Voilà. Un jeté dans l'espace. On fait notre bride. Jeté dans l'espace suivant, on fait une autre bride. Et on répète toujours la même chose jusqu'au bout du rang et à la fin, qu'il faut faire les doubles, c'est tout. Voyez. Voilà, je vais continuer mon ouvrage jusqu'au bout. On se retrouve plus tard. J'ai fini notre rang, du coup, je vais continuer jusqu'au bout et après, on se verra à la fin. Là, je vais bien commencer par 15. Après, c'est à vous de voir combien fait votre anse. Là, je vais juste montrer parce que je ne vais pas montrer tout à l'heure. Hop là. Là, mon anse, il fait 12 ans. Je n'ai pas montré dans la vidéo. Il fait 12. Voilà. Et du coup, j'ai commencé par 15. Après, le premier rang, c'est 17 avec une double bride au début et double bride à la fin. Après, c'est 19. Et là, je suis dans le 21. Maintenant, je vais faire le rang là, c'est à 23. À chaque fois, c'est une double bride dans le premier, double bride dans le dernier. Et c'est des brides normales dans chaque... Ici, comme ça. Ici, là, les rangs, là, on va le commencer, on fait double bride. Après, bride, 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 bride. Encore une bride, encore une bride. Dans chaque espace, jusqu'ici. Et quand on arrive ici, on fait la double bride. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini, mais du côté, du coup, j'ai 13 rangs
par 41 brides. Sors de là, toi. Alors, du coup, je vais faire une... ici, bah, je vais pas le coudre directement comme ça. Pour qu'il puisse avoir un petit peu plus de place, bah, je vais faire une bande de peut-être 4 ou 5 centimètres. Et je vais le faire tout autour. Et après, à la fin, bah, je vais la coudre. Ça, c'est le côté extérieur du sac. Et ça peut être le côté intérieur. Du coup, bah, je vais prendre du côté là. Je vais passer mon fil ici dans la première, dans l'angle. Je vais laisser un bout de fil. Je vais faire un jeté. Je vais prendre le fil vers moi. Je vais faire 2 mailles en l'air. On essaye après de bien serrer le fil qui reste là. On fait un jeté. Ici, à l'intérieur, vous voyez, il y a le V. Ou bien ici, à l'intérieur. Là. On a 3 boucles. On va prendre les 3 boucles en même temps. On va faire des demi-brides. Voilà. On fait un jeté sur le crochet. Ou bien, on essaie de commencer à ranger le bout de fil qui reste en bas. On va repasser ici au milieu. On prend le côté intérieur du sac. Et on prend les 3 boucles en même temps. Un jeté. On prend au milieu. On tire vers nous. Et on prend les 3 boucles en même temps. Voilà. Encore une fois. On prend au milieu. On a les 3 boucles et on va prendre les 3 en même temps et un demi-bride faite. Encore. Encore une fois. J'ai presque tout mon fil bien caché. Comme ça, j'ai pas besoin de m'occuper de lui plus tard. Hop là. Le fil, il est bien caché, on ne le voit pas. Plus après, c'est du côté intérieur, on ne va pas le voir. C'est ça que ça va donner. Après, on le plie ça, on va le plier comme ça, en fait. C'est pour ça que ça va rester le petit rebord comme ça. Du coup, je vais faire jusqu'au l'angle ici. Et on se retrouve. Là, on est presque à la fin. À toutes les rangs. Je suis désolée, on écoute le chien qui est en train d'aboyer. Encore demi-bride. À chaque fois, on passe notre crochet dans le milieu. Comme ça va faire un petit relève. Ici, qu'on va le piler ça après, ça va faire un relève. Encore. Encore une fois. Là, j'ai revu à bout de notre angle. Du coup, vous voyez, j'ai bien fait toute la partie de bas du sac. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. On va retourner l'ouvrage. On fait un jeté. Et ici, dans le premier, on va passer notre crochet. Et on fait la demi-bride. La même chose. Là.
Voilà ce que ça va donner après la base de sac. Voilà. Du coup, je vous laisse faire. Moi, je vais voir combien de rangs je fais comme ça. Si je fais 3 ou 4, là c'est le deuxième, c'est déjà un petit peu... Hop là, parce que comme le fil il est épais, ça fait 3 mm, du coup ça augmente bien dans les rangs. Hop là, alors, je suis déjà à 4, je pense que je vais faire 3 rangs et on se retrouve tout à l'heure. C'est toujours pareil, hein. On fait la double bride, la bride, et pour commencer, on fait 2 mailles en l'air et on retourne l'ombrage. Voilà, j'ai fini, j'ai fait les 3 rangs de... j'ai fait des allers-retours jusqu'ici. Maintenant, je vais mettre bien en place, parce que ça se voit la différence là quand je mets le sac. Ça se voit la différence, ça c'est le rang que j'ai fait en plus. Et ça se voit bien le relief ici. J'ai mis deux flashs parce que maintenant ici, ça fait un peu nuit, du coup j'ai mis deux flashs. Mais ça se voit la différence, c'est ce que je vous disais. Alors, du coup, je vais mettre... Ça, c'est le côté extérieur du sac avec le côté extérieur. J'y vais le mettre côte à côte. Je vais passer mon crochet dans le premier. Je vais prendre le fil qui est de l'autre côté. On va bien essayer de bien le mettre côte à côte. On va tirer le fil vers nous. On va le fermer. Ici, dans le premier, on va passer notre crochet dans le premier, d'enlever le côté intérieur. Ici, on passe du côté intérieur aussi. Voilà. On va faire un jeté. On prend vers nous et on prend les 3 en même temps. Et on va faire ça jusqu'au bout. Alors, on prend notre crochet, d'enlever à l'intérieur, côté intérieur, on a les 3 boucles, on fait un jeté et on tire vers nous, les 3 en même temps. Encore une fois, côté intérieur aussi, on a les 3 boucles, on fait un jeté, on prend les 3 en même temps. Encore une fois, côté intérieur ici, on a les 3 boucles, on fait un jeté et on va prendre les 3 en même temps. On va continuer. Alors côté intérieur, de deux côtés, on fait un jeté et on prend les 3 en même temps. Et les 3 en même temps. Et on va refaire encore. Côté intérieur. Là aussi. Et on prend les 3 en même temps. Et voilà ce que ça va donner du côté de sac. Une fois qu'il sera fermé, ça va donner ça. Après, il faut fermer les deux côtés là et de côté aussi. Voilà. Je fais encore 2 ou 3 avec vous. Puis, côté intérieur. À chaque fois, on prend le côté intérieur. On ne prend pas que complète, la maille complète. On prend juste le côté intérieur. Je vais serrer un petit peu. On fait un jeté vers nous. Hop, et on prend les 3 en même temps. Encore. Intérieur. Le jeté.
Et on prend les 3 boucles en même temps. On y va encore. Là, on va se retrouver à la fin. À tout de suite. Du coup, c'est bon. J'ai fini le côté là, de l'autre côté. Du coup, j'ai les fils encore ici parce que maintenant, je vais commencer à fermer de côté là. J'ai mis de marqueurs parce que je vais fermer jusqu'ici. On a 1, 2, 3, 4 rangs. Du coup, je le même de l'autre côté et je vais fermer le dos en prenant les 2 mailles de chaque côté. Comme ça, je vais prendre jusqu'ici et jusque là. Du coup, j'ai commencé. Du coup, on va essayer de passer notre crochet. C'est un peu difficile parce que comme c'est le rebord, on a un petit peu de mal à passer le crochet. Mais bon, on va essayer de passer notre crochet dans chaque rang où il y a le trou. On fait des mailles coulées, des mailles serrées à chaque. On passe ici, on vient le passer de l'autre côté. Hop là, on prend notre fil et on tire vers nous et on ferme. On passe les crochets. De l'autre côté, pareil. Et on ferme. Et on essaye de tirer le fil pour que ça soit un petit peu bien fermé. Voilà, dans le trou suivant. Là aussi. Et on ferme. Voilà, et on va faire ça dans les 2 côtés. Oups. Il y a certains trous qui sont un petit peu plus serrés que d'autres. Mais ça passe quand même. On tire vers nous. Et on ferme. Il faut essayer à fur et à mesure qu'on avance, de le mettre bien pour qu'il soit bien fermé. C'est pour ça que j'avais mis les 2 marqueurs ici, comme ça je sais que c'est au même niveau. Et on va faire ça jusqu'ici et après on va refaire de l'autre côté. Voilà. Voilà, mon sac il est fait. Du coup, il me manquait, il restait un bout de fil. Du coup, j'ai fait des petites franges. Je trouve que ça fait un petit peu plus des déco dans le sac. Voilà, l'ouverture c'est comme ça. Et il est quand même spacieux à l'intérieur. Et voilà. Après, le frange, c'est très simple à le faire. Je vais juste faire une ici pour vous montrer. Hop là. Pour vous montrer comment il faut faire. Mais de toute façon, je pense que j'ai déjà une vidéo. Je vais juste prendre ici. Je peux vous montrer, en fait, vous passez les crochets entre les 2 petites mailles comme ça. Vous pliez votre fil en 2. Vous faites un jeté sur le crochet. Vous tirez vers vous, ou peu importe. Une fois que le fil il est passé, vous prenez les 2 pointes et vous les repassez comme ça et vous tirez. Voilà, et ça vous fait la frange. Après vous pouvez la serrer un peu plus. Là je vais pas le serrer parce que je vais l'enlever. C'est juste pour vous montrer. Moi c'est comme ça qu'on fait les franges. Là je vais voir si je trouve un bout de tissu et je vais peut-être faire une doublure. Mais bon, le sac en soi, il est fini. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Et n'hésitez pas à faire un petit pouce sur la vidéo. À la prochaine!